justement on parle de l'hôpital, on va y retourner à l'hôpital avec Géraldine Falgaron, qui est dans son bureau justement, professeur de rhumatologie, on l'a dit, très impliquée depuis le début de la crise dans la réorganisation des soins à l'hôpital Avicenne, c'est en Seine-Saint-Denis. Vous, comment ça se passe dans votre hôpital? Et si vous avez envie aussi de réagir à ce qui se dit, n'hésitez pas. Comment ça se passe? Jusqu'à il y a 2-3 jours, on est devenu par force un hôpital 100% Covid. On a doublé les lits de réanimation. On a progressivement annulé tout ce qui n'était pas Covid. Je vous entendais dire il y a eu une impréparation, madame, vous avez raison, mais qui pouvait prédire cette crise? Il y a encore 2-3 mois, on voyait une sorte de grippe inhabituelle, peut-être, on n'était pas très sûr, venir de très loin. Et puis il y a 6 semaines, on a pris de plein fouet, et même il y a 6 semaines, avec une prise de conscience des collègues qui était très variable. Et cette prise de conscience n'a pas été immédiate par tous les collègues. Donc je voudrais aussi faire, non pas un mea culpa, mais dire que c'était très difficile d'anticiper. Ensuite, comment on va gérer à la fois les malades Covid et puis tous nos anciens, mais actuels et futurs patients. Moi, je suis des maladies chroniques qui normalement n'ont rien à voir avec ce virus et qui d'ailleurs n'étaient peut-être pas spécialement à risque. Donc, quand on dit que les malades qui ont des maladies chroniques doivent rester chez eux, c'est évidemment vrai. Mais dans quelle mesure? Est-ce qu'on pourra reprendre les soins? Comment? On ne sait pas encore. Et on est en train d'organiser l'après. Organiser, c'est un bien grand mot. Parce qu'on improvise en fait. On improvise pour essayer au mieux de continuer à prendre en charge les patients Covid qui en ont besoin et de à nouveau pouvoir accepter les autres si tant est qu'on puisse faire une différence. Puisque comme vous avez bien compris, il y aura parmi tous nos patients qui attendaient sagement à la maison un bon nombre qui seront porteurs plus ou moins sains, plus ou moins symptomatiques. Et ben, c'est difficile de prévoir et cette transition vers une phase où on aura à la fois du Covid et pas du Covid, c'est ce qui nous inquiète le plus en ce moment. Géraldine Falgaron, vous avez entendu il y a quelques instants que cette crise était aussi la conséquence des 30 dernières années d'austérité appliquées à l'hôpital. Est-ce que vous partagez ce constat? Je peux partager l'analyse, mais pas forcément le constat dans son entièreté. Si on peut avoir le temps d'une analyse un peu plus nuancée? J'ai vu comme Yasmina les manques de moyens, j'ai vu le manque de matériel et d'ailleurs à titre personnel, je me suis engagée tout de suite dans cette bataille parce que j'avais l'intuition qu'il valait mieux s'engager vite dans les secteurs les plus difficiles parce que là au moins il y avait du matériel, hein, je la vois hocher opiner du chef. En ce qui concerne le manque de moyens, c'est une réalité. Mais moi, ce qui me choque le plus et ce que j'aimerais qu'on puisse travailler dans l'avenir, c'est la plasticité du système de soins. Parce qu'on a vu beaucoup de solidarité en Seine-Saint-Denis avec des soignants venus de la France entière, de Toulouse, de Nancy, de Bordeaux, du Grand Ouest. La solidarité dans la région même Île-de-France était moins évidente. Si on prend l'exemple du Covid-19, les patients qui sont à risque sont des patients âgés, mais aussi des plus jeunes qui ont des comorbidités liées à l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Et là, on fait rentrer une autre discipline, une ou plusieurs autres disciplines. Et cette prise en charge pluridisciplinaire, vous avez évoqué l'avenir de notre système de santé. Pour moi, ça doit être la transdisciplinarité et je voudrais faire écho avec ce qui a été dit aussi, de pouvoir avoir des financements de la recherche en transdisciplinarité et ça, c'est encore beaucoup trop timide.